Au XVIe siècle, Léonard de Vinci écrivait déjà « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». C'est ce qu'on appellera plus tard le biomimétisme. J'imagine que vous connaissez tous le fonctionnement du velcro. Cette technologie est en fait issue d'un fruit, la bardane. Les mini-crochets de ce fruit lui permettent de s'accrocher aux fourrures des animaux et ainsi de transporter les graines plus loin. Avec mon sujet de thèse, je vais moi aussi tenter d'imiter la nature. Depuis des années, on me répétait à tout bout de champ que la végétation était interdite sur les voies. Et c'est même inscrit dans un référentiel interne. Elle peut poser des problèmes au niveau de la plateforme, de la voie, créer des risques de chute et masquer les éléments de la voie. Pour empêcher cette végétation, on utilise des produits chimiques et notamment le glyphosate. Mais le glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt. On n'entend parler que de lui, mais les problématiques sont les mêmes avec les autres pesticides. On ne va plus pouvoir les utiliser bien longtemps. On n'a donc plus le choix. Mais quelles sont les alternatives à ces traitements chimiques? En regardant autour de nous, on se rend compte que la nature a horreur du vide. La végétation va se développer partout où elle peut et le ballast ne fait pas exception. Alors, plutôt que d'empêcher cette végétation, pourquoi ne pas la réguler en semant des espèces choisies? L'idée a germé il y a quelques années, mais il a fallu du temps pour qu'elle se développe et devienne cette thèse. Alors oui, lorsque j'explique mon sujet, on me rit au nez et on me dit « De l'herbe sur les voies, faut pas pousser mémé dans les orties ». Rassurez-vous, des expérimentations similaires ont été réalisées sur d'autres infrastructures de transport, mais aussi au niveau des abords ferroviaires. On doit en prendre de la graine. Et puis, les voies qui vont être ensemencées sont des voies de service, donc non circulées par les voyageurs. On parle tout de même de 12 000 km de voies. C'est comme si on avait construit une ligne directe entre Paris et Santiago au Chili. Sur ces voies de service, la végétation se développe encore plus rapidement qu'ailleurs. Mon biomimétisme, à moi, c'est de créer une prairie qui puisse pousser sur les voies et ne pas gêner le passage des trains. Une prairie aura les pâquerettes, quoi. Et si en plus, elle empêchait la végétation problématique de pousser, ça serait le bouquet. Pour tester les différentes prairies que j'ai créées, la SNCF a mis à ma disposition un faisceau de voies de service, l'équivalent de 2,5 hectares, soit 4 terrains de foot. Sur ces voies, j'ai le champ libre. J'ai pu proposer le protocole expérimental que je voulais. Par la suite, d'autres expérimentations vont avoir lieu partout en France. À terme, il s'agira de déterminer la faisabilité industrielle de ces ensemencements. Pour l'instant, je touche du bois, la thèse avance bien. Par la suite, j'espère que le projet pourra prendre racine.